Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser la recette de riz gluant au lait de coco. Alors pour ça, il vous faudra du riz gluant. Je vais vous montrer. Voilà. Pour que ce soit marqué comme ça, voilà, du riz gluant. Hein. Donc moi j'ai mis 300 g de riz gluant dans un saladier. J'ai bien rincé. Et après, je l'ai mis à tremper toute la nuit. Mais bon, il faut au moins le laisser tremper dans l'eau froide au moins 4 heures. Moi, je l'ai laissé toute la nuit. Donc, je vous montre le résultat. Donc là, je l'ai mis dans mon Varoma. Vous voyez, il est déjà voilà, bien égoutté. Après, vous le laissez égoutter. Et vous le mettez dans le Varoma comme ça avec une petite cheminée. Et là, en fait, on va le cuire à la vapeur. Donc là, moi, j'ai mis 300 g de riz. Après, vous pouvez en mettre plus, hein. Bon, voilà. Donc là, on va commencer à cuisiner. Donc, on va commencer par cuire le riz. Donc, c'est une recette que j'ai mis dans mes créations parce que je l'ai modifiée un petit peu par rapport à la recette de Cookie Dough. Donc là, rincer le riz plusieurs fois à l'eau claire et le laisser tremper 18 heures. Vous voyez, moi, j'ai mis toute la nuit. Donc là, on va mettre 500 g d'eau dans le bol. Vous voyez, à peu près. Et là, j'ai transvasé donc mon riz dans le Varoma. Je vais mettre mon Varoma donc au-dessus. Je vais le fermer, bien sûr, avec son couvercle. Et je vais le cuire 25 minutes. Varoma vitesse 1. Donc là, c'est parti. J'appuie, ça se met directement. Donc là, ça vous fait 25 minutes. Donc voilà mon riz. Donc c'est parfaitement cuit, hein, vous voyez, ça fait un peu gluant, ça c'est normal, c'est comme ça. Donc là j'ai vidé mon bol de l'eau, hein, bien sûr. Et là je réserve mon riz à température ambiante. Donc là je vais faire la crème de coco, en fait, que je mettrai à la finale sur mon riz gluant et ma mangue. Donc la crème de coco, il me faut 200 g de crème de coco. Voilà. Il me faut 75 g de sucre. Bon, ça, je l'avais pesé. Et du sel. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre de sucre. Hein. Nous, on aime bien sucré. Cette crème, vous pouvez la préparer sans sucre. Mais moi, je préfère la garder. Donc, 20 secondes vitesse de 5. Voilà ma crème de coco que je vais réserver au frigo. Donc là, je vais continuer la recette. Donc là, on va mettre le lait de coco, 250 g de lait de coco. Donc dans le bol. Bon, j'en ai mis un peu plus, c'est pas grave. On va mettre 75 g de sucre en poudre. Et je vais mettre une cuillère à café de maïzena. Une cuillère à café de maïzena. Hop. Et là, je vais venir fermer tout ça. Et 5 minutes, 98, vitesse 2. Juste vous rajoutez aussi une pincée de sel hein, quand vous mettez le lait de coco. Hein. J'ai oublié de le marquer, mais il faut rajouter une pincée de sel. Voilà le résultat. Je vais rajouter mon riz. Donc le riz dedans. Voilà, je vais venir l'intégrer dans mon bol en soulevant la crème en fait. Et c'est trop bon. Donc là, je referme. Je vais le mixer un petit peu 30 secondes, vitesse 3. Attention, sens inverse. Hein. Donc là, j'ai mis moins de 30 secondes. Hein. 10 secondes, ça suffit. Enfin, 10-12 secondes.
voyez, il me restait 18 secondes de surveiller. Et là, je vais fermer mon bol et je vais le laisser reposer pendant 15 minutes. D'accord? Et après, je le mettrai dans, dans mon plat et je décorerai avec mes tranches de mangue. Donc, le montage, voilà, c'est simple. Alors, donc, vous voyez, j'ai pris une mangue. Une mangue, ça me suffit, hein. Une belle mangue bien mûre. Donc là, je prends mon riz. Je vais venir mettre dans mon assiette. Alors, vous mettez les portions que vous voulez, hein. Voilà. Alors, moi, j'aime bien le manger quand c'est tiède aussi, avec la crème froide dessus. Là, je vais venir décorer donc avec ma mangue. Je vais faire ça joli. Donc voilà, vous voyez, vous faites des assiettes comme ça avec la mangue. Alors si vous êtes nombreux, vous pouvez 2 mangues, c'est bien. Là, je vais venir mettre un peu de ma crème dessus. Mon riz. Et moi, je vais parsemer un peu de coco. Vous voyez, de coco de noix de coco. Après, on peut mettre aussi du sésame grillé dessus. Voilà. Donc voilà le résultat. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné aussi envie de réaliser donc ce super riz gluant à la mangue. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.